Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment vendre plus rapidement vos produits d'information sur votre blog. De un, on va parler de la vitesse de votre blog et le lien que ça va avoir avec votre chiffre d'affaires. Et de deux, on va parler de votre tunnel de vente et comment l'optimiser. Donc déjà pour la vitesse de votre blog, j'ai ressorti une étude que j'ai notée ici, qui est une étude de Kissmetrics, qui dit que voilà, si votre page charge plus de 3 secondes, eh bien vous perdez 40% des personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que si votre temps de chargement il est de plus de 3 secondes sur votre site, 40% des personnes s'en vont, c'est-à-dire près de la moitié des personnes. C'est juste mais énorme, énorme, énorme. Et ensuite j'ai une deuxième étude de Amazon qui date de 2016 qui disait que lorsqu'Amazon eh bien, fait progresser son temps de chargement de sa page de 0,1 seconde, donc de 1 dixième de seconde, eh bien, Amazon gagne 1% de chiffre d'affaires, ce qui équivaut donc en 2016 à 1,3 milliard de dollars. C'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'Amazon, ils améliorent de 0, donc de 1 dixième de seconde leur site internet, leur temps de chargement de leur page, et ils gagnent 1% de chiffre d'affaires. Donc imaginez-vous, si vous augmentez votre temps de chargement de 1 seconde, potentiellement vous pouvez gagner 10% de chiffre d'affaires. Donc ça, moi je l'ai fait sur mes blogs, notamment sur mon tout premier blog, où mon temps de chargement il était de 3 secondes et quelques. Et là actuellement je suis, il me semble, hein, je suis à 2,3 secondes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué évidemment que j'ai augmenté en chiffre d'affaires. Alors en pourcentage, je ne pourrais pas vous dire combien pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un peu biaisé parce que je rentrais dans la période où il y avait des concours, etc. C'était mon site, un de mes sites pour les étudiants. Et du coup forcément je savais que mon chiffre d'affaires allait augmenter. Du coup voilà, pour mesurer c'était un peu compliqué, mais en tout cas mon chiffre d'affaires a augmenté. Et ce qui est certain, c'est que la vitesse du blog est liée. On a les études sous les yeux. Donc vraiment améliorer la vitesse de votre blog. Et là, vous allez me dire, ok Quentin, mais bon, on fait comment pour améliorer la vitesse de notre blog? Alors, je vais vous donner quelques clés pour l'améliorer, tout simplement. Donc déjà, alors attendez, hop, mes notes sont juste ici. Voilà, vous allez aller sur GTmetrix. GTmetrix, c'est un site pour mesurer justement la vitesse, vos temps de chargement de vos pages sur votre site internet. Vous allez aller sur GTmetrix, vous mettez tout simplement le nom de votre page d'accueil et GTmetrix va faire le reste, il va tout analyser et il va vous sortir un rapport. Maintenant, vous saurez à peu près où est-ce que vous vous situez. Ensuite, pour améliorer la vitesse de votre site, déjà deux plugins impératifs. WP Super Cache, c'est un plugin de mise en cache pour votre blog. Donc tout simplement, le temps de chargement de votre site va s'améliorer sans rentrer dans les détails. Et de deux, le deuxième plugin, ça va être Smush. Donc il me semble que voilà, WP Smush. WP Smush, enfin à quoi ça sert en fait? Tout simplement, c'est une extension qui permet de diminuer, de compresser la taille de vos images. Très souvent, quand vous chargez des images dans vos articles, sur vos pages, sur votre blog, elles ne sont pas au bon format. C'est-à-dire qu'elles prennent trop de place, elles sont trop grandes et dans votre page, en fait, elles apparaissent beaucoup plus réduites. Mais elles sont réduites, mais elles prennent toujours le même poids parce que vous les avez téléchargées grandes comme ça. Et WP Smush, tout simplement, ça va venir compresser le poids des images et encore une fois, ça va accélérer le temps de chargement de vos pages sur votre blog. Voilà pour les deux extensions. Et maintenant, petite parenthèse sur le format des images et des photos. Il faut bien différencier les deux. Vous savez, les images, ça peut être des logos par exemple, ça peut être des dessins, etc. Alors que des photos, ce sont des photos par exemple de paysages, de personnes, c'est quelque chose vraiment de très réel. Je ne sais pas si vous avez bien compris la différence. Donc les images, vous les téléchargez sur votre blog en format PNG et les photos, vous les téléchargez en format JPEG ou JPG. Ça va améliorer également la vitesse de votre site puisque les photos ou les images comme ça, elles seront dans leur bon format et tout simplement, voilà, ça va accélérer la vitesse de votre blog. Voilà quelques astuces pour tout simplement que votre blog soit plus rapide. Et maintenant, deuxième étape, c'est optimiser votre tunnel de vente. Un tunnel de vente, tout simplement, c'est quoi? C'est un entonnoir où vous allez capturer des adresses mail au début et à la fin, le but, c'est de vendre vos produits. Ok. Les tunnels de vente, j'en vois plein, notamment dans mes clients qui me disent Ok, Quentin, est-ce que c'est bien comme ça, etc. Les tunnels de vente, en fait, pour faire simple, il faut qu'il y ait le minimum d'étapes possibles.
Moins il y a d'étapes, moins il y a de clics et plus vous allez vendre. Alors en France, la législation en fait veut tout simplement qu'il y ait au moins 2 étapes dans votre tunnel de vente avant de vendre un produit. Sinon, vous n'êtes pas dans la légalité. Donc pour ça, ça sert à rien de capturer des adresses mail, de renvoyer des gens sur une page, ensuite sur une autre, de refaire une page de remerciements, etc. Faut arrêter. Faut arrêter de faire plein d'étapes comme ça sert à rien. Faut diminuer votre tunnel de vente. Déjà de un, vous pourrez mesurer vos taux de conversion beaucoup plus facilement. Et de 2, bah, vous allez vendre beaucoup plus, ça je vous le garantis. Donc un tunnel de vente, pour moi, je le fais en 3 étapes. Première étape, je capture des adresses mail. Deuxième étape, je les redirige vers une page de vente. Ils cliquent et troisième étape, ils arrivent sur le bon de commande où ils ont juste à payer. C'est aussi simple que ça. N'essayez pas de mettre des pages en plus, etc. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, ensuite sur le bon de commande, vous pourrez mettre des upsells, des downsells, etc. Donc c'est des ventes additionnelles. Mais ça, voilà, c'est après, c'est pas obligatoire. Moi au début, je le faisais pas du tout et j'arrivais très bien à vendre comme ça. Donc voilà pour votre tunnel de vente, pour l'optimiser, réduisez le nombre d'étapes au minimum, c'est-à-dire au moins 2 étapes, parce que c'est la législation française qui le veut. Voilà, c'est tout pour en fait vendre plus rapidement sur votre blog. Maintenant, si vous voulez que je vous apprenne plein d'autres techniques, plein d'autres astuces sur comment moi je fais pour vivre de mes blogs et devenir indépendant financièrement, eh bien, je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie toute une formation directement dans votre boîte mail. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao!